chers membres du jury, chers membres de la médiathèque, chers candidats UMAS, bonjour. Je m'appelle Daignan, élève en classe de 4e à l'école Yaye Fatima Souare à Diahaï 2, unité 20. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter aujourd'hui devant vous tous ma thèse intitulée « Le système politique au Sénégal ». Le système politique au Sénégal est un mode d'organisation d'un État. Il comprend notamment le régime politique, la structure économique, l'organisation sociale, etc. Les systèmes politiques sont nombreux, les principaux étant la démocratie, l'autoritarisme, le totalitarisme, etc. On y retrouve également le monarchisme ou le féodalisme. On sait tous que le Sénégal est une république à régime présidentiel où le président exerce la charge de chef de l'État, le premier ministre la charge de chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est aux mains du président, tandis que le pouvoir législatif est partagé entre le Parlement et le gouvernement. Savez-vous que le Sénégal est l'un des rares pays d'Afrique à n'avoir jamais vécu de coup d'État? Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal après l'indépendance en 1960, a abdiqué en présence de son premier ministre Abdou Diouf en 1981. Le président Macky Sall a été démocratiquement élu en mars 2012. La question qu'on se pose tous, c'est qui du pouvoir incarné par Macky Sall ou de l'opposition émenée par Ousmane Sonko contrôlera une fin l'Assemblée nationale? À la sortie des urnes lors de législatives du 31 juillet 2022, vous vous souvenez, ni la coalition Benno Bokk Yakaar, ni l'alliance formée entre Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. La formation construite autour de l'ancien président Abdoulaye Wade n'ont réussi à obtenir une majorité absolue de 83 sièges. Certes, Benno Bokk Yakaar a réussi à se maintenir en obtenant 82 des postes en jeu. Mais la mouvance présidentielle est talonnée par ses principaux concurrentes qui en totalisent 80. Une première dans l'histoire politique du Sénégal. Jamais l'opposition dans sa plus grande diversité, depuis l'instauration du multipartisme intégral en 1981, n'a engendré autant de sièges au cours d'une législature. L'intercoalition entre Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal est elle-même inédite. Ce sont deux grandes entités politiques qui n'ont rien en commun, mais elles ont quand même réussi à s'entendre. Cela a eu un impact majeur sur le scrutin. Notre capacité à faire de nos différences pour l'intérêt général, à donner confiance aux électeurs, car ils ont voté pour signifier à Macky Sall qu'ils ne sont pas prêts à lui accorder un troisième mandat. En tout cas, moi, de ma part personnelle, je n'ai de sympathie pour aucun parti politique. Ou pour mieux dire, je les exerce tous. Car ils me semblent également bornés, faux, puérils, s'attaquant à l'éphémère, sans vie d'ensemble et ne s'élevant jamais au-dessus de l'utile. Comme l'a souligné Bernard Weber, c'est là le vrai talent politique. Mentir à tout le monde, ne rien donner et faire croire à chacun que je suis dans son camp. Il faut noter que la majeure partie des Sénégalais ne connaît pas Ousmane Sonko. Mais comme en 2012, avec le mouvement Y en a marre, il fallait que les Sénégalais s'appuient sur quelqu'un qui vient avec une nouvelle vision dans la manière de gérer les affaires nationales. Vous voyez des diplômés, avec mention j'ai dit, traîner dans les rues comme si de rien n'était. Sur ce point, je réclame des postes dans des entreprises et un pignon sur rue ou des responsabilités dans la fonction publique. Un emploi, c'est tout d'abord. Oui, une activité professionnelle digne de ce nom doit tout d'abord générer un revenu décent et régulier. Nous devons savoir que notre avenir dépend non de la science politique, mais par contre d'une politique de la science. Ouvrons nos yeux, interprétons les choses quand même. Devons-nous laisser les politiciens marcher sur nos cils? Quand même. Merci beaucoup.